Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne et le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revoir cette vidéo à la fin du mois de juillet ou vers la fin du mois de juillet. Peut-être que d'autres choses vous parleront. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions ou tout simplement si votre signe solaire ne vous parle pas. Allez, on y va. On va regarder la dominante pour vous les vierges. Quelle est la dominante ce mois de juillet 2022? On va prendre 3 cartes. On a le 8 de bâton. L'arcane sans nom. Ouf, trop de cartes. Trop de cartes. Je vais essayer de les remélanger une dernière fois. Allez, pour les vierges, quelle est la dominante pour ce mois de juillet? Le 7 de bâton. Et derrière, on a le 7 de coupe. Alors, vous êtes préoccupé par le fait de mettre fin à quelque chose. Vous êtes préoccupé par un changement radical dans votre vie. On voit que vous n'y voyez pas clair là. Il y a cette histoire d'avancement, de rapidité, euh, de protection, enfin du fait de vous préserver avec ce set de bâton, de défendre vos valeurs. Oui, vous êtes pressé, j'entends, impatient, impatiente de terminer quelque chose qui a été certainement difficile parce que là, j'ai le 10 d'épée qui ressort, que je vois. Donc, bon, c'est possible. Dans tous les cas, on est dans un changement radical. Il y a cette histoire de vouloir démarrer un nouveau départ ici, hein, clairement. Et on voit avec ce set de coupe que vous êtes encore dans la confusion. Vous n'y voyez pas clair. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver, hein, qui va transformer votre vie, mais vous ne savez pas quoi, comment, où, hein. On a le monde derrière. Alors avec le 8 de bâton, le 7 de coupe et le monde, on pourrait me parler d'aller vers l'inconnu, de peut-être de voyage aussi, d'étrangers ici. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à un déplacement à l'étranger ou déplacement pour des vacances aussi, hein, c'est possible. Alors, on va regarder dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de juillet. Allez, pour les vierges au mois de juillet 2022. On a le 9 de coupe, on a le diable. Et derrière, on a la lune. Alors ici, moi j'ai l'impression, il y a une satisfaction, il y a quelque chose que vous souhaitez, qui est là sur ce début juillet. Mais j'ai l'impression que c'est plus un espoir que quelque chose qui se concrétise réellement. Il y a un souhait et en même temps on voit qu'il y a des peurs ici. Il y a des peurs qui remontent avec la lune. On vous dit aussi que vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez si vous vous délivrez de vos peurs. Pour d'autres, attention, enfin attention. On peut nous parler d'excès ici. Vous êtes peut-être en joie par rapport à quelque chose et il y a cette histoire d'excès émotionnel, d'excès de nourriture, d'excès d'alcool, voilà. Alors faites attention, hein. Ouais. On a des nouvelles qui arrivent rapidement ici avec la lune et le cavalier d'épée. Il y a des nouvelles qui peuvent venir rapidement, des nouvelles qui peuvent venir le soir ou durant une nouvelle lune ou une pleine lune, hein. Ok.
On va regarder quel est le défi, le challenge pour vous. Pour d'autres, vous entrez sur ce mois de juillet dans une énergie de libération totale ici. Vous libérez de vos chaînes. Allez, quel est le défi, le challenge pour les vierges? J'ai une énergie d'hésitation, une très forte énergie d'hésitation. Je vais y arriver pour vous. Alors, on a le cavalier de coupe qui est là, en défi et en challenge. Derrière, on a le 3 de coupe. Bon, alors votre défi, c'est d'apprendre à accepter de recevoir. C'est ce que j'entends. De partager, d'être dans le partage, mais surtout d'accepter de recevoir. Parce que là, j'ai des personnes qui donnent beaucoup, mais qui ne sont pas capables d'accepter. Ouais. On est beaucoup sur des énergies de couple, là, hein. Ça pourrait être aussi le sentimental ici. Accepter une nouvelle relation, accepter un renouveau au niveau sentimental, c'est possible. Au niveau affectif, émotionnel, c'est aussi votre défi de partager des émotions positives sans avoir peur d'être vulnérable, j'entends. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juillet? On a l'étoile. L'étoile qui nous parle de guérison, d'espoir, de rêve, de vœux. Et on a le 2 de bâton. Alors là, on nous parle encore une fois de déplacement, d'étrangers, d'un choix à faire. D'un choix à faire. Et regardez, on a l'as de coupe. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau affectif. C'est pas forcément sentimental, mais c'est au niveau affectif. Il y a cette histoire de décision à prendre. Mais c'est positif avec l'étoile. Vous êtes protégé. Il y a une énergie de protection, d'espoir, oui, et de démarrage d'un nouveau cycle ici, clairement. Mais il y a une hésitation avec le 2 de bâton. Il y a des projets au loin pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une connexion, alors ça peut être Internet ici, avec cette terre et cette étoile là. Démarrer quelque chose ailleurs. Bon, on voit ici qu'il y a des peurs, il y a des blocages, mais vous avez la force. Oui, vous avez la force d'aller, en plus derrière, vous avez l'empereur. Vous avez la force de surmonter ces craintes, ces doutes, ces peurs, ce blocage-là. Donc je pense que vers la fin juillet, il y a un déblocage, vous allez y voir plus clair. Il y a cette histoire d'aspiration, d'être inspiré. Tous les espoirs sont permis. C'est comme si vous vous ouvriez au champ des possibles là. Vous vous rendiez compte que tout est possible. Ok, on va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. On a l'impératrice qui nous parle d'abondance. Et on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est pragmatique. Il met le côté émotionnel de côté. Ici, il est question de prendre une décision en assumant ses responsabilités. Alors, pour certaines, vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte ou vous pourriez décider, si vous êtes en couple, de fonder une famille. Pour d'autres, ici, avec l'impératrice, il y a cette histoire d'épanouissement, d'abondance. Mais en même temps, vous gardez les pieds sur terre. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez fait du tri dans vos relations ou vous allez faire du tri. Ouais. Pour d'autres ici, on peut parler d'un juge avec ce roi d'épée ici, qui vient peut-être bouleverser votre vie. Et si ce n'est pas un juge, si on ne parle pas de justice, ça peut être une personne ici qui va un peu chambouler votre quotidien. On voit que ça va vous déstabiliser. Bon, on va regarder au niveau, enfin, on ira développer cela après. On va regarder sur l'aspect financier, matériel et professionnel. Ouais, il y en a trop. Bon, on a le départ, le fait d'aller vers l'inconnu. Là, il y a un changement. Vous quittez vous vous éloignez. Je vois un éloignement. Alors, c'est peut-être pour des vacances.
Alors, bien sûr, tout le monde ne part pas en vacances, hein. Je le sais très bien. De toute façon, ça devient de plus en plus cher de partir en vacances, hein. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression là qu'en 2022, les prix ont explosé, hein. Allez, dans la sphère relationnelle, professionnelle, matérielle et financière, on a le 5. Le 5. J'allais dire le 5 du pape, tout à fait. Alors, comme je me suis focalisée sur le 5, c'est que ça a forcément une signification. Le 5 nous parle de changement, hein. Avec le hiérophante ici, le pape, on nous parle d'engagement, clairement, de foi. Et on nous parle de la reine de denier, hein, qui nous parle de la vie quotidienne, de la sécurité, de la maternité aussi, hein. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas stable, mais vous avancez au fur et à mesure. Et regardez ce qu'on retrouve ici, c'est la lune. Vous travaillez sur vos démons, j'allais dire, d'où le diable ici, hein. Vous travaillez sur vos peurs. Il y a cette histoire d'avancer. Attention à ne pas trop vous disperser. On voit ici que vous allez essayer de jongler entre deux situations. J'ai des allers-retours, une programmation, comme si vous allez planifier des allers-retours entre deux lieux. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, hein. Alors, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu, pour vous les vierges. Alors, j'ai 16h16 qui apparaît en heure miroir, si jamais ça vous parle. Regardez, ben on retrouve la reine de denier, hein. Derrière, on a le chariot. Votre quotidien va être chamboulé. Ça, c'est ce que je peux vous dire par rapport à cette surprise, cet imprévu. Il y a peut-être la visite, hein, d'une personne ici. Ouais, il y a la visite d'une personne. Bon, oui, il va falloir trancher. Il va falloir se décider, mettre les émotions de côté. Bon, on va regarder, hein, de plus près après. Ici, on nous parle quand même de la vie quotidienne, hein, de votre quotidien au niveau matériel, financier, professionnel, de votre routine, là. J'ai une forte énergie de mouvement, de déplacement, de déménagement, de voyage, hein. Ok, on va regarder tout ça. Allez, on va d'abord commencer par euh, la sphère relationnelle générale. Allez, avec l'oracle des miroirs, avec cette impératrice. On parle aussi de communication ici, de créativité, d'épanouissement, hein, dans votre cercle social. Allez, pour les vierges, au mois de juillet 2022. On a le retard, le choix, la tranquillité. La personne extérieure à vous, homme ou femme. La réunion. La fatalité. Bon. Derrière, nous avons la victoire, l'enfermement, la maison, l'accusation, la séparation. Il y a la fin des conflits ici. Par rapport à un bien, la fin des conflits, par rapport à une solitude, ça peut être un conflit intérieur ici, hein. Euh, la fin des conflits au niveau d'un foyer aussi, hein. Ici, c'est plutôt positif. Bon, si vous êtes accusé à tort, hein, ça se règle ici, hein. Bon,
Ici, on voit qu'il y a un retard, une lenteur par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme. Vous devez prendre une décision ici. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Il y a une décision à prendre, il y a un rendez-vous ici, il y a un choix à faire. Et ici, vous préférez mettre fin à quelque chose pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir être serein. J'ai l'impression que c'est le fait de mettre les cartes sur table, euh, d'arrêter d'être dans une forme d'errance. Oui, parce que je vous vois errer dans votre vie. C'est dingue pour certains et certaines, attention, hein. Je vous vois errer dans votre vie. Euh, et là, j'ai l'impression qu'il y a un visuel avec une autre personne qui va vous permettre de dire les choses, de communiquer, hein, avec cette impératrice, de communiquer. Là, avec l'impératrice, vous vous épanouissez, vous êtes en train de vous épanouir, hein. Euh, et derrière, vous mettez fin à quelque chose pour pouvoir trouver une sérénité, ou alors il y a une situation qui prend fin et ça y est, vous êtes tranquille. Il y a la fin d'un retard ici, la fin d'une lenteur, d'accord. Euh, il y a plusieurs directions aussi, il y a plusieurs propositions. Vous êtes bien entouré, hein. Je vois du monde autour de vous sur ce mois de juillet, les vierges, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La famille, le changement, le rêve. Ouais, c'est la fin des illusions. Vous allez être dans le concret là. Je pense que vous avez beaucoup mentalisé certaines choses, imaginé, vous avez beaucoup ressenti certaines choses, mais là, ça devient concret. Il y a clairement un changement. Alors, changement familial, ça peut être, comme dit, un déménagement, ou alors c'est un changement au niveau de votre environnement familier, hein. En tout cas, là, il y a une belle opportunité et on voit une ouverture vers une évolution, donc c'est plutôt positif, hein, au niveau relationnel général. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental affectif. Donc le sentimental peut toucher bien sûr, hein, sentimental, mais peuvent aussi toucher des gens que vous affectionnez, hein, particulièrement. Un frère, une sœur, un collègue, un ami, une amie, quelqu'un qui vous tient à cœur, hein. Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? On a sur le retard l'union. Sur le carrefour, on a l'équilibre. Il y a une décision, hein, qui est prise ici, hein. Sur la tranquillité, on a la surprise, l'inattendu, le cadeau. Où il y a des officialisations, des demandes en mariage, un renouveau, j'allais dire. Ben voilà, sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a le nouveau départ. Sur la réunion, on a la nostalgie. Et sur la fatalité, on a l'intuition, l'illusion, le rêve. Derrière, on a une personne. Alors, ça peut vous représenter ou ça peut représenter une personne extérieure à vous. On parle de coup de foudre, de bouleversement, de nouveaux projets, de conflits et de stabilité. Bon, là, s'il y a eu une crise, hein, s'il y a eu une crise, les choses sont en train de, de s'arrêter, hein, au niveau de cette crise. Elle est passagère. Pour d'autres, il est question de rencontrer une personne et on voit qu'il y a un début un peu difficile, mais derrière, on a quelque chose qui se stabilise. Il y a peut-être un... Oui, ou alors c'est par rapport à un projet si vous êtes déjà ensemble. Il y a peut-être un projet qui va mettre du temps, hein, du temps à se mettre en place parce qu'il y a... Alors, le conflit ici, je ne le vois pas dans le couple, hein, je le vois plus par rapport à l'environnement extérieur, mais les choses vont se stabiliser, il y a une certitude. Il y a l'accomplissement derrière avec l'ouverture, hein. Bon, alors, bon, ici, clairement, hein, il y a des demandes d'officialisation, demandes en mariage, Pax, etc., ou de vie commune. Ça ressort, ça a mis du temps, on voit qu'il y a eu du retard. Mais ici, il y a quelque chose d'inattendu, hein. C'est plutôt positif. Il y a cette histoire de nouveau départ. Avec une personne extérieure à vous, on voit que vous allez peut-être vous remémorer des moments passés ici, mais vous sortez de l'illusion. D'accord? Il y a la fin d'un rêve, il y a la fin d'une illusion, vous allez vers la concrétisation. D'accord?
C'est vraiment ça. On arrête d'imaginer, on vit maintenant. On expérimente hein, réellement. On est dans la réalité. Il y a un renouvellement de vœux, de mariage. Pour d'autres ici, il y a vraiment une rencontre là pour les célibataires qui vous tombe dessus. Hein. Et là, c'est... Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être une personne que vous avez déjà croisée ou que vous connaissez déjà, avec qui il y a rien au niveau sentimental et qui là, vous allez la revoir, possiblement qu'elle vous déclare ses sentiments. Hein. Après, c'est à vous de choisir. Hein. Pour les situations complexes, ici, c'est un peu pareil. Hein. Il y a cette histoire de visuel avec une personne avec qui c'est compliqué, mais cette personne, elle a envie d'un nouveau départ. Euh, Maintenant, moi, je vous vois prendre du recul par rapport à ça. Avec le carrefour sur l'équilibre, la vérité, on a la fatalité et l'intuition. Donc là, vous sortez des illusions, vous y voyez plus clair. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, ici, ça peut vous représenter, ça peut représenter une personne extérieure à vous. Bon, ça tombe dessus. Hein. On a la guérison par rapport à un passé. Il y a un déclic, une prise de conscience ici. Et vous voyez, il y a l'alchimie. Il y a beaucoup d'émotions hein, au niveau affectif ou sentimental. Il y a des révélations qui arrivent ici. Hein. Bon, ça vous tombe dessus, hein, clairement. Mais on voit ici un apaisement, une guérison. Il y a peut-être cette histoire de réconciliation aussi pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est vraiment une guérison d'une ancienne relation ou d'une situation passée. Bon. Je pense ici que vous êtes sur un changement radical. Hein. Clairement, ça se ressent. On y va. On va regarder au niveau professionnel, matériel et financier avec ce pape. Trop de cartes. Allez, pour les vierges, ce mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on a? Trop de cartes. Allez. La renommée. La trahison. Les pénates. L'ennemi. La ruine. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Oh, il y a eu trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Allez, une dernière pour les vierges. Voilà. On a le bonheur. Ouais. Ici, au niveau matériel, financier, professionnel, il y a une reconnaissance qui arrive. Alors, ça peut être par exemple au professionnel par rapport à du harcèlement, à des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Si c'est pas au niveau professionnel, on peut voir la reconnaissance d'une arnaque ici. Hein. Donc cette partie où ça a été compliqué pour vous, avec la ruine, on voit la fin d'une arnaque, la fin d'une procédure peut-être. Hein. Mais dans tous les cas ici, il y a cette histoire de retrouver une stabilité et d'être heureux, heureuse au niveau matériel. Ouais, il y a la paix. Hein. On a l'intelligence, l'union. Il y a un engagement. Alors ici, on a la perte, la passion. Ouais. Bon, et ben pour certains et certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez retrouver... Alors c'est bizarre ce que j'ai ici. Normalement, je ne vais pas aussi loin. On a la perte, le vol, la passion, les entreprises, l'héritage, l'appui et le despotisme. Mais là, je ne le vois pas dans le sens négatif. Ici, j'ai l'impression que vous vous êtes éloigné de votre chemin au niveau professionnel. Il y a quelque chose que vous avez en vous, euh, une capacité. Alors bien sûr, ça peut être au niveau de la médiumnité, mais pas que. Vous avez une capacité, ça peut être quelque chose que vous avez fait par passion, où vous vous êtes dit jamais
je n'en ferai un métier. Enfin, c'est pas possible, c'est pas faisable. Enfin, voilà, toutes ces croyances limitantes. Et là, en fait, on est en train de vous remettre le nez dedans. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez retrouver une motivation, une passion ici. Il y a quelque chose là qui se débloque. Donc ici, bon, on a l'union, hein, on parle bien d'engagement. Il y a un contrat, alors vous allez peut-être acheter ou vous allez vendre ici, hein, c'est possible, décider de vendre. Il y a un compromis qui est trouvé. Ici, ça pourrait aussi nous parler dans un partage de biens, hein, clairement. Pour d'autres, au niveau professionnel, il y a cette histoire de rupture conventionnelle, de choses qui se font à l'amiable. Et derrière, il y a un contrat stable à la clé et vous allez être heureux, heureuse là. C'est fini tous ces soucis, cette ambiance, cette mauvaise ambiance, ambiance malsaine, j'allais dire. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon. Il peut y avoir aussi un accord de formation ici, mais je vois plutôt là ici quelque chose d'engageant, hein, d'engageant sur le long terme avec le bonheur, les pénates. Vous arrêtez d'avoir peur aussi. Vous vous investissez dans quelque chose, hein. Bon, super. On va regarder la surprise. Bonne ou mauvaise, l'imprévu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder avec le 77. On a la reine de denier. Donc, l'imprévu, la surprise, c'est par rapport à votre quotidien, à votre routine. On peut aussi me parler d'une maman, hein, c'est possible. Mais bon, cette carte vous représente aussi, hein, ça représente Taureau, Vierge, Capricorne, hein. Allez. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, pour les vierges? On a la santé. L'automne. La lumière. La nuit. Ok. Oula. Bon, on va toutes les prendre. Et voilà, regardez ce que j'ai, la transformation. Bon. Il y a un événement qui va venir bouleverser votre quotidien et qui va venir vous donner un éclaircissement sur un passé qui vous a beaucoup stressé. Vous étiez peut-être en dépression, en déprime ici, hein. Il y a cette histoire de ruse, quelque chose qui était malsain ici. J'ai encore ce mot, hein, malsain. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais alors, soit c'est de la malhonnêteté. Dans le passé, ici, on voit que ça vous a beaucoup, de la manipulation, hein, ça vous a beaucoup affecté. Et là, il y a un événement qui vient mettre en lumière tout ce qui s'est passé. Et là, vous allez vers une prise de conscience. Il y a vraiment une transformation. J'entends, c'est bon, je peux partir. Alors, je sais pas. Je sais pas à qui ça parlera. C'est bon, je peux partir. Bon. On va regarder au dos. Là, le savoir et connaissance. Oui, vous allez apprendre. Vous allez avoir des informations ici. Ouais. Il y a tout qui... Ici, il y a une vérité qui sort, hein. Voilà. Et ça va débloquer une situation, hein.
Vous allez arrêter d'être dans des ruminations par rapport à une personne extérieure à vous. On part bien de l'été, on a encore ce soleil, il y a vraiment un éclaircissement. Il y a vraiment un éclaircissement. Il y a eu beaucoup de peine ici, hein. Il y a eu beaucoup de peine. On a l'île et le triomphe. Alors là, il y a quelque chose avec l'étranger ici, hein, l'étranger ou en tout cas le déplacement, avec un déplacement, avec un autre lieu, un lieu inconnu ou un... Voilà, ça peut être pendant des vacances, mais en tout cas ici, il y a cette histoire de succès et de triomphe sur ce déplacement, sur ces vacances. Assez rapidement, peut-être durant une nouvelle lune ou autre. Là, on parle de vos émotions, hein, aussi. Bon, il y a une victoire pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, je pense que vous allez, soit il y a une prise de conscience par rapport à un événement, un imprévu qui arrive, soit vous apprenez, vous avez des informations qui vous viennent, hein. Euh, alors ça peut être des informations au niveau d'un contrat financier, c'est possible, d'un contrat de vente ou autre, hein. Peut-être qu'il y a une vente qui va se faire là, hein, assez soudainement. Vous allez comprendre pourquoi, par exemple, votre maison ne se vend pas, c'est possible aussi. Dans tous les cas, ici, vous retrouvez un équilibre. Il y a une belle transformation à la clé et on voit que l'abondance est avec vous. Soit cette personne extérieure à vous, homme ou femme, trouve une solution par rapport à votre problématique ou vous éclaire sur une situation. Ou soit c'est dans un relationnel, la personne en face de vous peut vous apporter un éclaircissement et peut-être des explications. C'est plutôt pas mal, hein. Pour d'autres, vous allez enfin recevoir de l'argent. C'est un remboursement par rapport à une arnaque. Ou alors c'est comment on appelle ça? C'est pas une donation. C'est en lien avec une succession. C'est possible aussi. Et c'est plutôt pas mal les vierges. J'avais un peu peur au départ quand j'ai vu la santé, l'automne. Je me suis dit, oh là. Non, 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 non. En fait, c'est positif. C'est bien. Allez, on va faire les questions-réponses par décan. Donc, si vous ne savez pas encore quelle question poser, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Et si vous n'avez pas de questions, bah vous prenez cela comme un message. Allez, on y va pour vous les vierges. Allez, premier, deuxième et troisième décan. Et on va prendre un conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. J'adore cet oracle. Allez, pour les vierges, pour le mois de juillet 2022. Alors, on va d'abord faire les signes, donc du coup les vierges en signe ascendant et lunaire. On va regarder les dos. On a dans les prochaines semaines le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc là, on vous dit de laisser faire la vie, de laisser faire les choses. On y va pour les vierges. Premier décan, on a amour romantique. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut, hein, mais c'est pas forcément au niveau sentimental. Et on nous parle de lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Pour les vierges, deuxième décan, on a écouté votre intuition. Accueillez les miracles. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincu que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Bon, vous avez des superbes messages là, hein, les vierges deuxième décan. Et pour les troisième décans, attendez. Alors, patientez. Je n'aime pas le mot attente, hein. J'aime pas ce terme-là. C'est pas une question de passivité, hein, mais c'est plutôt le fait de patienter.
Exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois de juillet. On se retrouve tous les jours avec les guidances du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.